nouvel organe que le président du parti, le président Laurent Gbagbo, a créé après le congrès constitutif du PPACI. Cet organe est un organe de contrôle aussi. Il contrôle le fonctionnement quotidien du parti. Donc au niveau du PPACI, vous avez maintenant deux instances de contrôle. Il y a le comité de contrôle qui était là avant et il y a maintenant l'inspection générale du parti. De notre point de vue, ce renforcement du contrôle du fonctionnement du parti est la traduction de la volonté du président d'avoir un organe, d'avoir un parti dont il veut s'informer du bon fonctionnement. Et je voudrais aussi, à travers cette émission, remercier le président Laurent Gbagbo pour la grande confiance qu'il m'a faite en me confiant la responsabilité de diriger ce nouvel organe. Et en ce qui concerne la composition, elle nous vient des statuts et du règlement intérieur du parti. Et l'inspection générale est présidée par un président, que j'ai l'honneur d'être, et assisté de deux vice-présidents. Le premier vice-président, c'est le ministre Amaning Guesson, et le deuxième vice-président, ou la deuxième vice-présidente, pour être précis, c'est l'honorable Zaya Berthe, député de Yopo. Et nous avons en plus 22 inspecteurs généraux adjoints qui complètent donc la composition de l'équipe de l'inspection générale du parti que nous sommes. L'inspection générale du parti vise à s'assurer du bon fonctionnement quotidien des différents organes et des différentes structures du PPACI. Il y a des organes, des structures qui sont déjà en place, qui sont en train d'être mises en place, qui ont des missions, qui devront assurer ces missions de façon convenable. Et le rôle de l'inspection générale, c'est de s'assurer que c'est ainsi que les choses se font. Et la deuxième mission de l'inspection générale, c'est que beaucoup d'organes, beaucoup de structures, même beaucoup de militants écrivent au président du parti. Et une de nos missions, c'est de nous assurer que tous les rapports qui lui sont adressés sont exacts en termes de contenu, pour contribuer ainsi à ce qu'il ait vraiment la bonne information en ce qui concerne le fonctionnement du parti. Les différents organes aussi prennent des décisions pour leur fonctionnement. Notre rôle, c'est de nous assurer que l'exécution de ces décisions est conforme à ces décisions elles-mêmes. Bien entendu, au terme de notre travail, quelle que soit la partie de la mission qui est concernée, notre mission principale consiste à informer régulièrement le président du parti, justement sur le fonctionnement des structures et des organes du parti, pour que, informé de la façon la plus exacte, qu'il puisse prendre les mesures qui s'imposent pour contribuer au renforcement du fonctionnement du parti dans le sens de son amélioration. C'est vrai, c'est une question qui nous est souvent posée. Elle est souvent posée aussi au comité de contrôle. Chaque organe répond à cette question, mais la question étant toujours récurrente, c'est bon de le redire parce que finalement la répétition est une vertu pédagogique. L'image que moi je prends souvent pour que les gens comprennent la différence qu'il y a entre nous et le comité de contrôle, c'est l'image de la gestion de l'État. Au niveau de l'État, vous avez le Conseil constitutionnel, dont l'outil principal de travail est la Constitution et dont la mission principale est de s'assurer que tous les actes qui sont posés sont conformes à la Constitution. Pour le comité de contrôle, la Constitution, c'est le statut et le règlement intérieur du parti. Donc sa mission est de s'assurer que tout ce qui se fait, toutes les décisions qui se prennent sont conformes à notre Constitution, c'est-à-dire nos statuts et nos règlements intérieurs qui sont déposés au ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne l'inspection générale, c'est comme l'inspection générale d'État
au niveau de la République. Elle consiste à s'assurer que toutes les structures et tous les organes de l'État fonctionnent convenablement. Et elle informe régulièrement le président, finalement, de l'État de la nation. L'inspection générale consiste aussi à faire la même chose au niveau du parti et à informer le président sur le fonctionnement quotidien du parti. Donc la différence, c'est que le comité de contrôle a comme élément de base les statuts et a comme mission de se rassurer que tout ce qui se fait est conforme aux statuts. Vous avez vu que ce qui s'est passé pour les jeunes et pour les femmes, ça a été relevé comme étant une sorte d'entorse au fonctionnement, disons, au statut. Et l'inspection générale, c'est sur le quotidien du fonctionnement des organes. Donc on se complète en fait. Je pense que c'est pour ça que les deux organes ont été créés par le président du parti. L'inspection générale du parti peut être saisie de deux façons, pour être schématique. Il y a ce qu'on appelle l'autosaisine de l'inspection, c'est-à-dire qu'elle-même peut se saisir d'une question qui lui paraît de nature à perturber le bon fonctionnement du parti. Les inspecteurs sont dans le parti, ils sont dans la nation, ils discutent avec beaucoup de gens, ils voyagent, ils lisent, donc ils peuvent par ces différents canaux identifier une question qui, si on ne fait pas attention, peut perturber le fonctionnement du parti. À ce moment, l'inspecteur qui fait ce constat expose la question à nos réunions mensuelles et on peut décider de diligenter une inspection pour aller regarder cette question. Ça, c'est l'autosaisine. Ce n'est pas quelqu'un qui nous saisit, c'est nous-mêmes, à travers tel ou tel de nos membres, qui a fait tel ou tel constat d'une action, d'un comportement, d'un propos qui peut gêner le fonctionnement du parti, qui échange sur cette question au cours de nos réunions mensuelles et la décision peut être prise si l'argumentaire est fondé, s'il y a quelques éléments de preuve, d'aller regarder de plus près de quoi il s'agit et bien entendu d'informer le président du parti. L'autre façon d'essayer l'inspection, c'est le président du parti peut bien entendu saisir l'inspection du parti pour regarder une question soit qu'on lui a transmise, soit dont il a entendu parler ou qu'il a constaté lui-même, parce qu'il est dans le parti. Et l'inspection générale peut être saisie par le président du CSP, peut être saisie par le président exécutif, peut être saisie par le secrétaire général, peut être saisie par les responsables des organes et des commissions du parti, mais surtout, l'inspection générale peut être saisie par tout militant qui, de là où il est, dans la fonction qu'il est, même si c'est un simple militant, a vu, a constaté une situation qui lui paraît de nature à perturber le bon fonctionnement du parti. En ce moment, l'inspection générale est saisie par écrit, mais il faut éviter aussi la délation. Donc il faut apporter un minimum d'éléments pour soutenir l'argumentaire qu'il y aurait une question qui nécessiterait d'être investiguée. Et là, encore une fois, on statue sur cette requête ensemble et puis on décide de diligenter une enquête pour aller regarder de plus près ce qui se passe. L'inspection générale, quand vous regardez les statuts, les règlements intérieurs, nous ne sommes pas une instance de sanction. Cette compétence relève du conseil de discipline du parti. Donc nous ne sanctionnons pas. Notre rôle, c'est d'aider à prendre la sanction si sanction doit être prise. Et cela se fait à travers les missions d'inspection que nous faisons pour étayer toute situation qui serait portée à notre connaissance et qui pourrait perturber le bon fonctionnement du parti. Et quand on fait cela, on rapporte nos constats au président du parti, à sortir des recommandations, et on tient informé également le CSP, le Conseil stratégique politique, et pour ces cas-là, on tient informé également le Conseil de discipline, qui lui aussi évidemment peut être saisi par le président du parti. Et c'est lui qui, sur la base de l'examen du rapport qu'on a fait, rapport d'inspection, sur la base de nos recommandations, et sur la base également de sa propre façon de travailler, décide in fine de sanctionner ou pas
et de donner telle ou telle sanction. Mais notre rôle, ce n'est pas seulement de pousser à la sanction. Notre rôle aussi, c'est de pousser à encourager ce qui se fait bien, à encourager les cas qui sont des bons cas, si on peut dire. Voilà, donc il ne faut pas qu'on nous voit seulement comme on va dire des gendarmes. Nous sommes là pour nous assurer que les choses se passent bien. Si ça se passe bien, on le dit, pour que d'autres gens fassent bien. Malheureusement, si ça se fait mal, on le dit également, pour que des sanctions éventuelles soient prises dans la perspective de corriger ce qu'on a constaté et d'améliorer plus globalement le fonctionnement du parti. En ce qui concerne le bilan, nous avons fait un proverbe persan qui dit que la réflexion doit précéder l'action. Lorsque vous regardez les statuts règlement intérieur, il nous avait été demandé de faire pour l'inspection générale un règlement intérieur. Et nous sommes un organe d'inspection et de contrôle qui avait besoin aussi, pour justement l'objectivité qui s'impose à notre travail, d'avoir un outil d'inspection. Donc, notre bilan a consisté à mettre en place deux équipes. Une équipe qui a été chargée de nous proposer un règlement intérieur. Cette équipe était présidée par la deuxième vice-présidente, Mme Zaya Berb, l'honorable Zaya Berb, et une commission qui était chargée de nous proposer un manuel de procédure d'inspection et de contrôle. Et cette commission a été présidée par le premier vice-président de l'inspection générale, le ministre Amani Nguessan. Et dans chaque groupe, il y avait des membres de l'inspection générale. Et ils ont travaillé, chaque commission a travaillé. Et chaque commission a présenté son rapport à l'inspection générale, à nos réunions mensuelles, pour avoir nos inputs chacun et pour arriver à une version finale, aussi bien du règlement intérieur que du manuel de procédure. Donc c'est ça qui est vraiment l'essentiel de ce que nous avons fait pendant cette période. Et maintenant, lorsque les différentes structures du parti seront complètement mises en œuvre ou mises en place, comme c'est le cas maintenant, l'inspection générale pourra se déployer sur le terrain. Et c'est ça nos perspectives. Mais en attendant que l'inspection générale se déploie pour sa mission principale, à la demande du secrétariat général, nous aidons à faire le travail d'implantation et d'évaluation de l'implantation qui se fait actuellement. Et beaucoup d'inspecteurs ont été mis dans les différentes missions pour aider le secrétariat général dans cette perspective. Mon mot de fin, c'est un mot, encore une fois, de remerciement au président. Je considère que c'est une marque de grande confiance. Je considère aussi que c'est un défi. Et l'inspection générale s'engage à être à la hauteur du défi qui nous est, on va dire, soumis, auquel nous faisons face. Mais l'inspection générale aussi compte sur chacune des structures, chacun des organes, chacune des commissions, et chacun des militants du PPACI pour lui faciliter sa mission. En se disant que dans le fond, la mission c'est d'aider à faire en sorte que les choses fonctionnent le mieux. Donc nous souhaitons nous-mêmes que les sanctions soient vraiment l'exception et que la règle soit de trouver des nœuds qui, si on les lève, vont permettre au parti de mieux fonctionner. Donc je vous remercie vraiment encore une fois de l'opportunité que vous nous avez donnée et j'indique aussi la disponibilité de l'inspection générale à collaborer avec notre organe de télévision que vous êtes pour que nos militants sachent au mieux ce que nous faisons. Merci beaucoup.